Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de réparer une panne sur un iPhone 7. Cette panne là c'est le problème de du bouton Touch ID qui ne fonctionne pas. On va allumer le téléphone, on va ensemble qu'est-ce qui se passe exactement sur le téléphone. Donc le client il dit que suite à un changement d'un écran, le téléphone il réagit plus au bouton de retour. Donc du coup on va d'abord diagnostiquer le téléphone pour voir ce qui se passe exactement. Et après on verra quelles sont les différentes étapes à suivre pour réparer cette panne. Donc voilà, comme vous voyez le téléphone il s'allume. Quand on appuie là, si vous voyez, quand on appuie sur le bouton pour déverrouiller le téléphone, ça ne réagit pas. Normalement sur un iPhone 7, quand on appuie sur le bouton, ça ne réagit pas, donc ça doit déverrouiller plutôt, pardon, pour déverrouiller l'écran. Mais notre cas, le téléphone il réagit pas, donc je suis obligé d'utiliser l'assistive touche. Donc voilà, on appuie pour avoir le code, et là je vais taper le code. Alors, donc voilà, comme vous voyez, par contre, on va rentrer, voilà, vous allez voir aussi, lorsque j'appuie sur le bouton, donc il n'y a rien qui se passe. Je vais rentrer dans les réglages pour voir si le Touch ID aussi, parce que en fait sur ce bouton là, en même temps, il y a le Touch ID et il y a le bouton retour, donc ils sont intégrés ensemble. C'est pas comme les anciens. Par exemple là j'en ai un 6S, donc lorsqu'on appuie, ça débrouille le téléphone, c'est un bouton mécanique. Mais sur les iPhone 7, Apple a utilisé une nouvelle technologie, c'est le fait juste d'appuyer, juste de détecter l'empreinte une fois. Un coup on appuie et le téléphone il doit se débrouiller. Donc on va entrer, comme je vous ai dit, dans le Touch ID. Je vais retaper le code déjà. Et on va voir si l'empreinte ça fonctionne déjà d'abord. Et après on verra. Alors, je vais taper le code. Voilà. Ok. Donc là on va essayer de rajouter une empreinte. Et je vois. Ah oui, voilà. Vous voyez, on peut rajouter une empreinte. Donc je vais zoomer un petit peu. Vous allez voir, voilà. Voilà. Là on voit bien. On va essayer de rajouter. Voilà. Vous voyez que l'empreinte a réagi. On va annuler déjà et on va retourner pour que. Voilà. Vous voyez, l'empreinte elle sort. Voilà. Vous voyez là l'empreinte, voilà. Donc on a un problème sur le bouton de retour. Je vais remettre. Voilà. Donc je vais démonter le téléphone et on va voir ce qui se passe exactement. On va inspecter le bouton, qu'est-ce qui lui est arrivé exactement. Donc quels sont les dégâts sur ce bouton là. Et on va essayer de réparer le problème. D'abord je vais éteindre le téléphone. J'éteins mon téléphone. Et voilà. Bon.
Vous allez voir. Voilà, on a notre caméra, le microscope, et je vais passer le bouton en dessous du microscope et on va voir qu'est-ce qui se passe exactement. Voilà. Je vais essayer d'approcher encore. Voilà. À un moment là, on voit qu'il y a un petit problème donc au niveau du circuit. Ce circuit là, il s'appelle U10. Donc attendez, il faudra que moi aussi je vois avec vous. Voilà. Et voilà. Voilà. Là, visiblement, on voit que le technicien qui a essayé de changer l'écran, parce que c'est un téléphone qu'on a essayé de changer l'écran, et du coup, après le changement de l'écran, surprise, il n'y a plus de bouton de retour Touch ID. Et ben, on voit bien c'est quoi le problème exactement. Vous voyez là, le technicien, il a essayé de démonter le Touch ID, donc du coup, il a abîmé le circuit, comme vous voyez là. Donc on va essayer de changer. Et il a abîmé encore la nappe. J'espère que c'est pas vraiment trop déchiré parce que c'est un travail de plus. Donc du coup, voilà, je vais démonter mon bouton. Donc j'en profite l'occasion à donner un petit conseil pour ceux qui veulent réparer leur téléphone chez eux ou bien ceux qui sont débutants. C'est vraiment pour enlever ce bouton là. Donc le problème c'est quoi exactement? Déjà, pourquoi on a peur de démonter un tel de bouton home ou de changer un tel d'écran d'iPhone 7? Donc Apple, en fait, le bouton il est trop sensible, donc elle a mis une colle plus solide qu'avant. Donc c'est une colle plus forte. Et du coup, si on ne chauffe pas assez l'écran pour démonter le Touch ID, on va avoir ce problème-là. Sachant que ce problème-là, il peut arriver suite à une chute, si le téléphone il tombe du client et l'écran il est cassé, donc il y a une forte possibilité aussi que ce circuit-là il casse. Donc il faudra vraiment faire très attention quand on reçoit un iPhone 7 ou bien un iPhone 8, que ce soit le normal ou le plus. Il faudra toujours tester le bouton Touch ID devant le client, comme ça on n'aura pas de problème. Parce que après on aura un gros souci pour réparer ce problème. Donc voilà. Donc pour cette prestation là, je vais utiliser un sabot spécial. Voilà, c'est un sabot que je le branche à ma fer à souder. Donc là, vous voyez, c'est ma fer à souder, mais il y a le bec du fer à souder, je l'ai enlevé. Et je le visse dans le petit sabot. C'est un sabot spécial qu'on peut acheter sur internet. Je crois qu'il y en a des liens en France, il y en a en Chine aussi. Donc, et à travers ce sabot là, on va, voilà, si vous voyez bien le sabot il est là, là. Et là, il y a une partie en cuivre, ça c'est pour chauffer, donc le circuit va, c'est comme ça, on va mettre notre bouton de cette façon là. Alors, je vais bien, voilà. On va, voilà, je vais le mettre, voilà. Là on voit clair, donc du coup, voilà. On met notre bouton, voilà, c'est comme ça, vous voyez. Et là, on met notre bouton. On va la condamner d'abord avec ce petit support. Allez, c'est parti.
pour qu'elle ne bouge pas. Et après, alors vous avez le choix ou bien entre, parce qu'il faudra qu'on protège pour que la chaleur ne touche pas l'empreinte. Là on va travailler, c'est le circuit U10, celui qui contrôle le bouton de retour. Donc nous on ne veut pas faire des dégâts sur cette partie là, donc du coup on va protéger contre la chaleur. Bon, on ne va pas utiliser trop de la chaleur. Vous avez le choix entre le scotch Captain, le scotch jaune anti-chaleur, ou sinon moi j'utilise un autre, il est plus efficace, c'est comme un adhésif anti-chaleur. Je mettrai les liens d'achat dans la description de la vidéo. Et je coupe un petit bout pour mon bouton. Et je viens au ras du bouton. Hop, voilà, comme ça. Exactement. Et là, j'ai bien protégé. Vous voyez, toute cette partie-là, elle est protégée et je peux travailler tranquillement. Donc du coup, je vais déjà... Alors, il faut que je cherche mes outils. Alors, comme vous voyez, allez, on va s'approcher encore plus du circuit pour qu'on puisse voir. Donc, comme vous voyez, alors, là vous voyez sur notre circuit, et moi je vois pas, dommage. Voilà, là moi je dois voir comme ça, et vous, voilà, ouais, super. Super. Donc du coup, là si vous voyez trop bien, il y a de la glu qui protège toute la partie électronique autour où il y a des composants et des condensateurs, il y a des filtres. Donc ils ont mis ce glue là parce que eux ils veulent le protéger, parce que tellement la nappe elle est sensible pour la solidifier sur cette partie là, et on ne sait jamais si le téléphone il tombe dans l'eau, donc ça sera comme protection pour cette partie là. Donc on va commencer d'abord par allumer notre station. Donc moi j'utilise le minimum, ça va être vers les... la mienne elle fait... je vais régler la station sur 250, mais je ne vais pas utiliser, je vais essayer de faire rapidement et ne pas utiliser trop de chaleur pour enlever la glu. Et on verra. Là, dommage, je ne peux pas vous montrer ma station parce qu'elle est un peu à l'écart. Mais je vais essayer de... Voilà. Là, la première chose, je vais m'approcher encore pour voir si je peux... Voilà, là, c'est mieux. Voilà. Je vais attendre que ça chauffe un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir enlever la glu. En même temps, alors, ce glu-là, il est un peu solide. Donc, il faudra attendre vraiment trop bien que ça chauffe un petit peu pour l'enlever. Parce que des fois, comme vous voyez là, parce qu'il y a une couche noire. Et si on n'attend pas suffisamment du temps, on peut aussi enlever cette couche-là. Et vous voyez, il y a la partie électronique ici. Là, on voit la piste, comme vous voyez là. Et après, c'est dur, c'est un travail de plus pour cacher ça avec d'un produit spécial ultraviolet. Donc, là, vous voyez que les dégâts, il y en a. Et regardez, si, attendez, là, vous voyez, hop, là, on a une partie de la nappe. Parce qu'il a utilisé, la personne, il a utilisé un outil trop dangereux. Il a utilisé la lame cutter. Je vais essayer de les virer. Voilà. Ça se passe bien.
Là je suis à 229 degrés. Il ne faut pas utiliser trop de la chaleur, vraiment pas trop de la chaleur, hein. J'essaie d'aller doucement pour que j'abîme pas la nappe. Donc c'est pour ça, des fois il faut prendre du temps. Je vais essayer de les dire, voilà, voilà ici, et comme ça, voilà, doucement. Il faut aller doucement toujours. Sachant que après, moi je vais remettre une couche de glu ultraviolet pour, à la fin de cette prestation bien sûr, je vais tourner mon sabot un petit peu pour que j'ai un peu plus d'espace de travail. On n'a pas besoin d'aller vite, il faut vraiment être patient et faire doucement parce que ça risque. Vous voyez là, le circuit il est cassé, donc c'est pour ça il ne fonctionne plus. Donc voilà, j'enlève la glu. Voilà, doucement. Sachant que quand c'était froid, c'est difficile, mais quand c'est chaud, maintenant, on peut l'enlever facilement. Voilà. Je peux allumer, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà. Hop. 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 Voilà. Maintenant, on a bien libéré notre circuit. Donc, je baisse ma station. Et là, je vais utiliser mon fer à souder. Donc, c'est ce type-là de fer à souder. C'est une panne couteau. Et je vais appliquer. Je les mets. Fer. Je mets un petit peu de flux pour faciliter la fusion. Vous allez voir que c'est chaud. Voilà. Et je vais prendre mon Bruxelles et je vais mettre un petit peu d'étain sur le fer et je vais essayer de retirer comme ça. Attendez. Dommage, j'ai pas un truc pour fixer. Voilà. Et là, je vais appliquer mon. Et je vais sentir. Hop. Là, vous voyez, ça a bougé. Voilà. Voilà. J'éteins ma station. Et vous allez voir, voilà. Vous voyez. Voilà. Du coup, déjà vous voyez, il a déchiré. Je vais essayer de nettoyer ici pour voir qu'est-ce qu'il a fait exactement, de quel côté on a des dégâts. Ça c'est obligatoire. Voilà. Alors. Vous voyez, bon, je vais vous montrer un petit souci parce qu'il a bien arraché les pistes et ça c'est pas bien du tout. Du tout. Donc du coup, voilà. Vous allez voir. Voilà.
Alors si vous voyez, là c'est... Il y a des dégâts là. Si je peux le toucher, ouais, ça va être réparé. Hein. Et là aussi, je crois, je vais utiliser mon multimètre pour voir si vraiment il a abîmé cette piste là. Vous voyez, mon multimètre. Et là, je vais tester la continuité déjà. Je règle mon multimètre. Voilà. Et là, je vais tester pour voir si vraiment il a touché. Ça va déjà, cette piste-là, celle-là, elle est nickel. Voilà. Cette piste-là, elle est nickel, donc on n'a pas peur de la perdre. Donc ça nous reste celle-là, je vais tester encore pour voir si... Je sais pas si vous voyez avec moi. Hop, c'est parti. Oui, aussi il y a une continuité, donc ça va pas nous gêner. Ouais, ça va pas nous gêner trop, il y a la continuité. Je vais essayer de la réparer avec l'étain tout à l'heure avec un petit jumper. Mais alors, je profite d'enlever l'excès d'étain. Voilà. 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 Je vais nettoyer déjà d'abord. Je nettoie. Petit coton-tige avec du produit. Ça va faire l'affaire. C'est parti. Voilà. C'est bien propre. Donc là, il faudra que je répare cette partie-là déjà. Et ici aussi, il faut que je répare. Si vous voyez, là aussi, ça c'est les pistes. Donc il faudra réparer tout ça pour 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, ok. Ça c'est comme ça. C'est parti. Donc là on voit que... Voilà. Donc, alors pour réparer les dégâts, bon, on ne peut pas échapper à tel type de dégâts parce que c'est sensible. On va utiliser la glu, comme je vous ai dit, c'est ultraviolet. On va utiliser la glu ultraviolet, c'est un glu spécial que je vais mettre un petit peu à côté. Voilà. Et je vais essayer de réparer doucement d'abord ces dégâts-là, et après allez.
aussi. Non, j'ai là aussi, il faudra que je mette parce que faut faire doucement, voilà. Il faut nettoyer d'abord. Hein. Je vais utiliser une lampe à ultraviolet. Comme vous voyez là, c'est cette lampe là pour sécher bon, c'est rapide, hein. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et après, je prépare d'abord. Je cherche mon tresse à dessoudre. C'est une bobine de tresse très fin. Franchement, c'est pas le moment de la perdre. Mais où je l'ai mis? Oh, elle est là. Je l'ai mis là. C'est une tresse à soudre. Je me rappelle plus. Je mettrai, je l'ai acheté aux États-Unis. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, je vais utiliser cette tresse là pour enlever le reste. Voilà, je mets du flux, je vais d'abord. Il y en a. Ici aussi. Voilà. Super. Je nettoie un petit peu. On nettoie, toujours il faut nettoyer pour bien voir ce qu'on fait. Ah, et j'ai oublié. Alors, je commence à nettoyer ça déjà d'avant. Je commence à appliquer de la glu ici, ici. Voilà. Trop. Voilà. Voilà.
Vraiment, il faut mettre un tout petit peu. C'est pas trop. Après, je vais nettoyer ça. Non, là, j'ai fait une bêtise. C'est pas cette partie-là que je voulais mettre de la glu, c'est celle-là. Voilà, je vais recommencer pour que vous pouvez voir ce que je vais faire. Parce que là, c'est pas bon. Le temps que j'ai mis, la glu que j'ai mis. Voilà. Voilà. J'applique le bleu, j'applique l'ultraviolet. Et donc je vais récupérer mon... J'ai déjà préparé mon circuit. Il est là. Voilà. Je vais nettoyer ça là. Bon. Alors, je vais couper. Tellement c'est minutieux. Alors, faut toujours faire doucement, doucement. Pour ne pas créer de dégâts. Je nettoie toujours, comme d'habitude.
Je donne un coup de soufflette. Voilà. Vous voyez, maintenant je vais juste séparer entre les deux pistes. Normalement, si on les laisse, ça va rien créer, mais bah, moi j'aime pas quand c'est pas bien fait, donc du coup, je vais le faire. Voilà. Je le fais comme ça. Après, je vais le rater. Voilà. Après, je le gratte. Voilà. Je vais appliquer un tout petit peu ici. Tout ça, il faut recouvrir. Voilà. Je mets un peu. J'attends que il sèche. Tout petit peu. J'en profite peut-être à vous montrer. Je vais passer. Non. J'en profite à vous montrer à quoi ça ressemble ce circuit-là sur la nappe avec un logiciel un peu spécial. C'est le ZXW Dangle. C'est un outil pour les professionnels. C'est un outil qui regroupe les schémas et les pin-out, ce qu'on appelle les pin-out de quasiment tous les iPhones. Donc c'est un support vraiment trop fort. Et là on a le bouton du 7 Plus, bah, c'est pareil, hein. Donc le 7 Plus ils sont pareils les boutons. Après on a le 8 Plus, celle-là c'est le 8 Plus. Alors voilà, donc du coup, hop, je prends juste celui-là, voilà. Ça sera ce qui ressemble à notre bouton ici. Donc on a la connectique qui se branche sur la nappe de l'écran. Là on a notre circuit, nous on est en train de réparer ce circuit là. Donc du coup voilà. Et c'est celui-là le circuit qui gère notre Touch ID. La prochaine fois, si on aura l'occasion d'avoir un Touch ID qui est HS complètement, donc même si on change le circuit, on peut tomber sur des cas où on peut changer le circuit mais ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer précisément comment, qu'est-ce qu'on doit diagnostiquer, qu'est-ce qu'on doit tester, les voltages, comment on peut savoir que le bouton il est original ou pas. Donc il y a une procédure à faire sur la carte mère pour voir comment ça se passe exactement. Donc du coup, on va... c'est dans une autre occasion. Donc voilà, je vais essayer de... Je sais pas si vous voyez ou pas. Hop. Je reviens là, bouton. Là je vais essayer de nettoyer là. Hop. Là, vous voyez, ça part par là. J'ai mon... ici, pareil. Je nettoie. Ah, super. Changer mon bouton. C'est bon. Je vais mettre du flux pour... Je vais mettre du flux pour réanimer les pistes.
Et pour après, bien... Ouais, j'ai mis trop... J'ai trop mis le flux. Voilà, c'est trop ça. Donc du coup, je vais réanimer toutes les pistes pour que quand je mets mon circuit, il va se mettre... Alors, je range mon... Parti. Oh. Là. Je vais essayer de réparer ça parce que... Je suis obligé de séparer entre les deux pistes. Ils sont identiques, hein, normal, on peut les laisser. Hein. Mais ça peut créer des problèmes après. Et moi, j'ai pas envie de voir des problèmes. Donc du coup, ça c'est notre circuit. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Voilà. Voilà. Il faut avoir vraiment de la patience pour faire ce genre de prestations et qu'on a l'habitude. On a l'habitude, voilà. Je veux voir. Voilà. Très bien.
du flux. Bien respecter la position du circuit. Notre circuit il est bien placé. Chez le même que je puisse voir. Vous allez voir quand voilà, vous avez vu, il a pris sa place, on le pousse un tout petit peu, et voilà. Normalement c'est bon. J'éteins la station, j'éteins l'air chaud. J'ai bien fixé la température sur 250. Donc du coup, voilà. J'essaie de refroidir. Et j'enlève. Ça vous allez voir. J'enlève le scotch rapidement parce que sinon après il va trop coller. Je libère, voilà. Je libère mon bouton. Je vais le refroidir. Hop. Je vais le prendre doucement. Ranger derrière mon ventilateur. Je vais encore le voir. Voilà. Je vais lui donner un coup de nettoyage rapidement. Coup de soufflette. Et notre bouton il est prêt à être branché et testé. Donc on va, je cherche mon écran, là, peut-être c'est un écran de test. Et je mets
voir ce qui se passe. Oui, c'est pas bien positionné, c'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer. Voilà. Vous voyez, il est bien branché à sa place. Là, il est sorti, voilà, c'est là, au milieu, et là. Quand on va clipser, ça va se clipser direct. Voilà. Vous voyez, quand il est à sa place, il se clipse normal. Donc, on va brancher, c'est le moment de la vérité. Hein. Et on va voir, on va brancher notre écran. On va démarrer déjà d'avoir notre téléphone. Et on va voir si notre réparation elle est réussie ou pas. 99%, j'ai pas eu de soucis quand on sait le circuit. Mais après, on va laisser le pourcentage de doute. Donc voilà, on va fermer. On va lui revenir. Hop. Voilà. Opération réussie. Je referme le téléphone, vous allez voir que c'est réussi. Alors, voilà. Voilà. Un seul coup, voilà. Je vous montre encore. Voilà. Je mets le code. Je mets le code et on sort. Un coup, on sort. Je rentre. Je mets encore. Un coup, on sort. Vous avez vu? Hop. Hop. On appuie, on va rentrer dans la caméra. Alors, je mets mal mon doigt. Hop. C'est parti, ça sort. Donc, on va rentrer déjà encore pour voir le Touch ID, ça fonctionne ou pas. Parce qu'initialement, ça fonctionnait le Touch ID. On va rajouter l'empreinte. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur. Et là, on va cliquer. Hop, c'est parti. Hop, encore, c'est parti. Je vais vous montrer là déjà aussi, si vous voyez. Hop. Voilà, là c'est mieux. Voilà. On voit mieux. Voilà. On va sortir complètement. Je vais vous montrer. Voilà. Un seul clic, ça fonctionne. Un seul clic, voilà. Deux fois, hop. Deux fois, hop. Donc voilà, l'opération elle est réussie. Maintenant, il n'y a plus qu'à... je vais continuer rapidement à protéger parce qu'il ne faudra pas que réparer, il faudra après remettre la même protection avec de la glu, comme ça on est sûr qu'on a bien fait notre réparation. Vous allez voir tout de suite, on va voir ça rapidement. Allez, on va laisser le téléphone...
Voilà. On a notre téléphone, il est là. Hop. C'est parti. Voilà. Je l'approche ici pour... Voilà. Je m'approche. Voilà. Je vais protéger tout ça. Un peu de la saleté. On va commencer à protéger. Et c'est la tâche finale. Bien. J'essaie de mettre la glu sur toute cette partie là pour la protéger comme elle était. Voilà. Et je fais sur le circuit aussi pour le solidifier. Je mets un peu plus sur les côtés pour qu'il ne casse pas, histoire de... Voilà, c'est parti, hop. Voilà. Vous voyez, c'est bien protégé. Maintenant, je vais appliquer l'ultraviolet. J'applique l'ultraviolet pour que ça sèche vite. Et c'est fini. Donc j'en profite à la fin de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais bien que vous faites le max de partage pour qu'on puisse avoir la réalisation d'autres vidéos. Parce qu'il y aura, j'en ai plein de téléphones, mais j'attends juste un petit peu de temps pour les faire. Et c'est d'autres pannes, donc j'en ai du 7... je viens de recevoir du 7 qui ne charge pas, du 7 qui est hors service. J'en ai du 7 plus. Encore, j'ai une commande de 8 qui est en panne. Donc, essayez le max de partager ces vidéos. Et à chaque fois, on va faire une vidéo avec... Bon, dommage, cette vidéo-là, elle sera pas... j'ai pas bien expliqué techniquement. Donc, c'est visiblement, on n'a pas grand-chose. Mais sur les autres vidéos, quand c'est un problème de charge, on va expliquer techniquement avec les schémas comment diagnostiquer exactement, comment on peut y aller pas à pas vers la panne. Donc voilà, je vais juste vérifier si... Voilà, c'est sec. Donc voilà, c'est tout normalement pour aujourd'hui. Je remonte mon téléphone, je descends le micro. Ah. Désolé parce que voilà.
mon écran. Une bêtise. Voilà, dernier test. Voilà. S'allume. Super. Donc c'est prestation réussie. Donc il n'y a plus qu'à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions concernant cette prestation-là ou bien pour d'autres pannes, n'hésitez pas à me demander. Et je mettrai les informations pour communiquer avec moi dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.